Bienvenue à une magnifique nouvelle capsule qui portera cette semaine sur le système musculo-squelettique. Ce sont des savoirs essentiels pour le cours d'éducation physique et à la santé du premier cycle du secondaire. Commençons par une définition. Alors, le système musculo-squelettique est l'ensemble des organes qui interviennent dans le soutien et le mouvement. Quand on parle du soutien, on parle par exemple de la posture ou du maintien d'une position quelconque, par exemple la planche. D'accord? Ce système comprend le squelette, les muscles et les articulations. Donc, dans le terme musculo-squelettique, on entend le mot muscle et le mot squelette, mais ça comprend aussi les articulations. Donc, commençons par le squelette. Le squelette, on le sépare en 4 catégories. Alors, premièrement, les os de la tête. Deuxièmement, les os du tronc, donc la cage thoracique et la colonne vertébrale. Les os des membres supérieurs, donc on parle des épaules, de l'avant-bras, du bras et de la main. Et les os des membres inférieurs. Quand on parle de membres inférieurs, on parle des cuisses, des jambes et du pied. Donc, pour l'os, on va y aller un petit peu plus en détail. Un os est une structure rigide ayant une forte concentration en minéraux. Ça, c'est important à savoir. C'est principalement du calcium et constituant le squelette des êtres humains et des autres vertébrés. Le corps humain contient 206 os. Pour des os solides, donc important à savoir, il faut bouger, marcher, sauter, courir. Donc, tout ce qui implique des impacts va avoir une influence sur la concentration, ou plutôt la dureté de votre os. Bien manger aussi, bien manger des aliments qui contiennent du calcium, comme les produits laitiers par exemple, et avoir un minimum d'exposition au soleil. Pourquoi? Parce que le soleil nous donne la vitamine D nécessaire pour emmagasiner notre calcium. Les types d'os maintenant. Donc, dans le squelette, il y a plusieurs catégories d'os. Il y en a 4. Alors, les os longs, comme le fémur de la cuisse ou l'humérus de ton bras, c'est l'image en bas à droite. Donc, ça a l'air de ça, un muscle long. Il y a aussi les os courts, comme par exemple dans ton poignet, dans ta main ou dans tes pieds et dans ta cheville. Il y a les os plats, comme ton omoplate, c'est l'image en haut à droite. Scapula, c'est le terme latin pour dire omoplate. Il y a aussi les os irréguliers. Donc, les os irréguliers, c'est que ça n'a pas toujours la même forme. Par exemple, dans ta colonne vertébrale, tu as plusieurs vertèbres, et elles ont des formes plus petites, plus grandes. Même, il y en a qui sont un peu différentes d'autres. Donc, parmi celles-là, celle de ton cou. Il y a aussi l'os maxillaire. Donc, ça, c'est l'os de ton visage. Et il diffère beaucoup d'une personne à l'autre parce que sinon, on aurait tous la même face. Les muscles maintenant. Dans le système musculaire, on retrouve plus de 640 muscles répartis un peu partout dans le corps humain. Lorsqu'ils sont attachés aux os grâce aux tendons, on va voir un petit peu plus loin, ils permettent le mouvement des différentes parties du corps en s'allongeant et en se contractant, quand un muscle s'allonge ou quand un muscle se rétrécit. Aussi, les muscles peuvent stabiliser les articulations et permettre de garder une posture. Notion importante, il y a 3 types de muscles. Premier type, les muscles striés, qui sont aussi appelés des muscles squelettiques. Ces muscles-là sont attachés aux os du squelette et sont régis par la volonté de l'individu. Donc, c'est toi qui décides quand est-ce que tu les contractes et donc tu peux produire un mouvement volontaire. Deuxième catégorie, les muscles lisses, quant à eux, sont involontaires. Leur activité n'est pas contrôlée par la volonté de l'individu. On les retrouve dans les parois des organes internes tels que l'estomac, les vaisseaux sanguins ou la vessie ou encore tes intestins. Alors, c'est des mouvements musculaires qui servent
à ta digestion, par exemple, ou à la circulation de ton sang, qui sont essentiels, mais que tu ne contrôles pas par ta volonté. Il y a une troisième catégorie de muscles. En fait, le muscle cardiaque, il est seul. On a un seul cœur dans un corps. Et celui-là, il est involontaire. Donc, il y a comme une caractéristique des muscles lisses qui est involontaire, mais il y a aussi une apparence striée, donc comme les muscles squelettiques, ce qui fait un mélange de caractéristiques des deux autres types de muscles. Autre notion par rapport aux muscles, les muscles antagonistes. Donc, quand on parle de la notion des muscles antagonistes, on appelle les muscles qui ont des effets opposés. Alors, tel que le biceps dans ton bras, tu as le biceps et le triceps. Lorsque le biceps se contracte, ça fait une flexion de l'avant-bras sur ton bras. Alors, à ce moment-là, il faut que le triceps se relâche pour permettre le mouvement de la flexion. Et à l'inverse, c'est le biceps qui doit se relâcher lorsque le triceps se contracte pour faire l'extension du bras. Tu peux faire le test en mettant tes mains sur tes bras et en faisant une flexion et une extension, puis tu vas te rendre compte que quand il y en a un qui se contracte, l'autre doit se relâcher. Et si tu contractes les deux en même temps, qu'est-ce qui arrive? On a un mouvement qui, en fait, il n'y a pas de mouvement. On a une contraction qu'on appelle isométrique, qui fait en sorte qu'on peut maintenir une position. Donc, le biceps et le triceps, on peut dire que ce sont des muscles antagonistes. Passons aux articulations maintenant. Les articulations sont des liens qui unissent deux ou plusieurs os. Les os sont unis entre eux par des ligaments. On va voir un petit peu plus loin la différence entre les ligaments et les tendons. Alors, dans l'image, l'illustration, on peut voir l'articulation du coude. Alors, on voit que d'un côté de l'articulation, on a un ligament et de l'autre côté, il y a un autre ligament pour s'assurer que les deux os restent bien rattachés, restent bien en place. Voici donc une autre notion à savoir, les ligaments et les tendons, la différence entre les deux. Alors, les deux, ce sont des tissus mous. Du côté du tendon, le tendon est la partie du muscle en forme de cordon qui prolonge le corps musculaire. Les tendons sont fixés sur les parties du squelette et servent donc d'attache aux muscles. Dans l'exemple qu'on a, l'illustration de gauche, on a l'exemple du tendon d'Achille. Alors, plus haut, dans la partie supérieure de l'illustration, on voit tes mollets ou tes jumeaux. C'est la même chose c'est deux termes différents pour dire la même chose. Et au bout, en bas, on voit le prolongement des deux muscles. En fait, c'est le même muscle, mais à deux parties, qui devient le tendon d'Achille. Derrière, qui s'en va se rattacher en arrière du talon, donc sur une partie osseuse. Donc, tendon, c'est un muscle qui s'attache sur un os. Si on passe du côté droit, le ligament. Alors, le ligament, encore une fois, c'est un tissu mou, mais c'est une courte bande de tissu fibreux, très solide, qui relie un os à un autre os dans une articulation. L'exemple qu'on a, l'exemple du ligament croisé du genou, quand il y a une grosse torsion, il peut se sectionner. Donc, on voit ici la partie qui est rouge, c'est le ligament croisé antérieur. Ça arrive souvent aux sportifs, donc il y a une rupture de ligament, puis après ça, c'est très long à récupérer de cette opération. Mais bon, on a un exemple qui relie deux os, donc dans ce cas-ci, l'humérus, l'os de ta cuisse, qui est relié au tibia, l'os de ta jambe. Mouvement des articulations. Alors, encore une notion importante à savoir, c'est quoi la différence entre flexion et extension? La flexion consiste à rapprocher deux os d'une articulation. Exemple, plier le coude. Alors, c'est la partie à droite de l'illustration. Quand je ramène la main près de mon épaule, je fais une flexion. Je contracte mon biceps pour rapprocher mon avant-bras sur mon bras.
Deuxième exemple, l'extension, donc sur l'illustration à gauche, ça consiste à éloigner les deux os d'une articulation en l'étirant. Exemple, donner un coup de pied. Donc dans l'illustration, ce n'est pas l'exemple du coup de pied, mais on a l'avant-bras qui s'éloigne du bras pour former une extension. Quand tu donnes un coup de pied, ben, c'est la même chose, c'est l'articulation de ton genou et tu fais une extension de la jambe sur la cuisse. Savoir qu'au deuxième cycle du secondaire, tu vas apprendre d'autres mouvements d'articulation comme la rotation, l'abduction, l'adduction et la circumduction. Si tu as suivi mes capsules depuis le début, tu pourrais déjà savoir ce que c'est une circumduction. Je te laisse en te montrant mes références pour terminer. Donc, je me suis servi principalement des sites web d'Alloprof, du dictionnaire visuel, du Doctissimo et de Wikipédia pour le système musculaire. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette capsule vous a plu. Et puis, soyez à l'écoute la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Bye bye!